Un, un, deux. Un, un, deux. Alors, nickel, j'ai l'impression que ça fonctionne. Alors, désolée parce que je découvre Facebook. Enfin, les lives sur Facebook, du moins, j'ai pas l'habitude. Donc, je découvre. Hop, je règle juste les petits détails techniques avant de commencer. Pas l'habitude. Donc, je découvre. Hop, je règle juste. Voilà, comme ça, au moins, j'ai un retour caméra de l'autre côté. Je vois ce qui se passe. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et s'il y a des commentaires, bah, j'essaierai d'y répondre. Il y a juste un léger décalage, donc j'attendrai un petit peu que les commentaires arrivent, s'il y en a, parce que je vous ai prévu des choses assez interactives. Donc bienvenue à tout le monde. Merci de participer à ce live qui a été organisé avec Lucille en communication animale. Donc elle a organisé tout un week-end avec plein de conférences, avec des professionnels autour du domaine des animaux de compagnie. Et donc forcément, elle m'a proposé de faire une petite présentation et j'ai choisi en fait hier, il y avait une présentation sur la communication au niveau du langage canin. Et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose sur la partie félin. Voilà. Donc, s'il y a des petits bruits à côté, je vis aussi avec des chats, donc c'est normal. Voilà, Jazz vient d'être nourri juste avant le live pour être tranquille. Donc, s'il y a des petits bruits, il y a Jazz à côté qui mange dans sa gamelle ludique. Voilà. Alors, donc le sujet que je vous propose pour aujourd'hui, donc je vais essayer de faire 1 heure. Et ceux qui me connaissent savent que je suis assez longue. Je vais essayer d'être courte. Je vais aller droit au but. C'est le challenge, 1 heure maximum. Donc, le sujet, pardon, c'est mieux comprendre son chat. Donc, on va parler de sa communication. Parce que vous allez voir que le chat a une communication assez différente de la nôtre. Donc, voir comment on arrive à communiquer avec lui. Et j'espère vous apporter des informations qui vous permettront de mieux comprendre votre chat après ce live. Alors, hop, donc j'espère que tout fonctionne. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le live. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vu que j'ai pas l'habitude sur Facebook. Voilà, c'est un premier test. Hop. Alors, je vais m'en mettre là. Voilà. Donc, juste une petite présentation sur qui je suis. Donc, moi, c'est Marine Marlier. J'ai 33 ans. Je vis en métropole lilloise. Et en fait, je me suis lancée dans le comportement félin. Alors, j'ai toujours été en relation avec le comportement félin depuis 6 ans. Parce que j'ai Jazz, justement, qui est en train de manger à côté, qui a 6 ans et qui m'a fait pas mal de problématiques en comportement félin, dont un sevrage précoce, des éliminations en dehors de la litière. Il y avait aussi beaucoup. Alors, j'ai pas mis agression parce que c'est plus un stress et elle est plus. Vous allez voir qu'elle est plus en mode défensive envers ses congénères. Il y a des problèmes de cohabitation avec ses congénères, mais aussi avec les humains. Il y a eu elle a vécu beaucoup de déménagements. Je m'y connaissais pas en comportement félin. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire avec Jazz. Et donc, c'est un chat qui a développé beaucoup de stress. Et vu que je me suis renseignée sur le comportement félin, que j'ai découvert un nouveau monde, et que bah voilà, je me suis formée et professionnalisée, ça fait un petit moment que Jazz est de plus en plus mieux dans ses pattes, on va dire. Voilà. Donc moi, mon métier à la base, je faisais pas du tout du comportement félin, j'étais dans la transformation digitale. Donc je faisais déjà de la formation et j'accompagnais les collaborateurs à utiliser des nouveaux outils informatiques. Donc là, je fais la même chose, mais sur le comportement du chat. Voilà, donc j'aide les foyers effectivement qui ont des chats ou qui vont adopter un chat. Alors soit ceux qui ont déjà un chat et qui veulent lui apporter plus de bien-être, ou alors qui ont un chat qui a des problèmes. On appelle ça des problèmes de comportement. C'est plus des comportements gênants ou alors des comportements qu'on ne comprend pas. Donc moi je suis là justement pour voilà pour expliquer, analyser la situation et aussi voilà apporter un peu plus d'harmonie pardon dans les foyers. Si je suis perturbée, c'est parce que j'essaie de voir si au niveau technique, ça va toujours bien. Et pourquoi je me suis lancée dans le comportement félin? Parce que j'en avais marre de voir pas mal d'abandon suite à des problèmes de comportement, donc des incompréhensions envers nos petits félins. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, je me suis lancée. Et notamment favoriser les adoptions responsables. Il y a encore malheureusement trop d'adoptions de chats
pour des mauvaises raisons, pour des raisons ou alors un manque d'information sur le comportement de nos félins. Donc, mon but aussi, c'est de bien expliquer ce que c'est un chat et comment ça fonctionne un chat pour savoir si c'est un animal de compagnie pardon, pas qui vous fonctionne, mais qui vous convient. Voilà. En formation, donc moi, pour me professionnaliser, j'ai fait la formation chez Vox Animae l'année dernière, donc je viens juste d'être formée. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait 6 ans que je me renseigne sur le comportement félin, donc j'en ai lu des livres et j'en aurai d'ailleurs à la fin certains à vous recommander sur la communication de nos félins. J'ai aussi fait pas mal, alors pour information, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur vos chats, il y a EduChatter. Donc EduChatter, c'est une société qui à la base est née, non c'est pas Jazz, pardon, qui est née au Canada il y a 12 ans, donc ils ont 12 ans d'expérience. Super. Bonjour tout le monde, je vois les messages, super. Bienvenue. Donc EduChatter, ça fait 12 ans qu'ils sont au Canada et ça fait 6 ans qu'ils sont en France. Ils font des conférences, des conférences en physique, des conférences aussi en ligne, vu qu'il y a eu le Covid qui est arrivé l'année dernière. Ils ont développé pas mal de choses en ligne. C'est très ludique. Donc que ce soit pour les professionnels ou que ce soit pour les particuliers, ils proposent des conférences. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. La présentation, je vous la mettrai à disposition sur la page Facebook. Après, il y a tous les liens qui sont dedans. Et il y a aussi Canidalit qui avait sorti une formation sur la cohabitation chien-chat, parce qu'à la maison, j'ai 2 chats et un chien. Donc forcément, il fallait que je prépare la cohabitation. Voilà, voilà. Et notamment, c'est un sujet qui est pas mal demandé aussi sur notre région, parce qu'il y a pas mal de chiens et de chats dans le même foyer. Voilà, je pense avoir tout dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour tout le monde. Alors, hop, je vais passer à la prochaine. Alors, déjà, on va commencer. Un chat, c'est quoi à la base? Donc, déjà, je vais essayer de vous expliquer un peu, voilà, comment le chat fonctionne et comment nous, on fonctionne pour que vous compreniez qu'au niveau de la communication, bah, forcément, il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on ne comprend, qu'on n'arrive pas à se comprendre parce que forcément, on communique de manière différente. Donc, un chat, déjà, à la base, c'est une espèce solitaire. Donc, à l'état naturel, hein, bien sûr, les chats naissent avec la maman et en général, après, ils quittent le nid. Donc, c'est une espèce nidicole, hein. Les chatons sont dépendants de la mère au début, sur les premières semaines, les premiers jours. Donc, ils restent avec la mère et une fois qu'ils ont atteint la maturité, ils vont faire leur vie et la plupart du temps, ils vivent seuls. Après, ils peuvent très bien se regrouper entre eux, ça dépend des individus, des caractères, mais à la base, c'est une espèce solitaire. Voilà. Pour information, le chat a été domestiqué il y a environ 10 000 ans. Donc, c'était dans le Proche-Orient, c'était au moment où justement l'homme a commencé l'agriculture. Donc voilà, on a fait appel c'est les félins hein, qui sont rapprochés de nos champs pour chasser les souris. Et l'homme s'est dit, bah, tiens, c'est pas mal de chasser les souris, c'est plutôt utile. Et au fur et à mesure, le chat s'est rapproché de l'humain. Et l'humain a aussi découvert tous les bienfaits que peut apporter nos petits félins, autres que la chasse des souris, mais aussi voilà, le bien-être de les avoir avec nous, de les caresser et de profiter de leur présence apaisante. Voilà, donc effectivement, un chat, c'est un chasseur, je viens de le dire de base, hein, c'est pour ça qu'il a été domestiqué par l'homme à la base. Et même aujourd'hui, en fait, c'est une caractéristique que nos chats domestiques gardent quand même bien ancrée en eux. On le voit hein, quand on fait des séances de jeu. Surtout faire attention, ne pas jouer avec les mains ni avec les pieds, parce que sinon, il va vous prendre pour une proie. Donc, on le voit très bien que voilà, la chasse est bien ancrée. Et d'ailleurs, c'est ce que nous recommandons, nous, les comportementalistes félins, de bien faire jouer voilà, vos chats pour répondre à son besoin de prédation. En partie, le jeu. Après, il y a l'observation, etc. Mais aussi une grosse partie de jeu. Faites jouer vos chats avec des cannes à pêche. Vous les rendrez encore plus heureux. Voilà. Et la dernière petite caractéristique qu'on pourrait donner du chat, c'est que on dit souvent que le chat est territorial. Alors, selon les dernières études, c'est pas tout à fait à 100% le cas. C'est-à-dire territorial, il faudrait qu'il fasse des rondes de son territoire et qu'il marque son territoire pour vraiment délimiter son territoire. Et que s'il y a un individu qui essaie de pénétrer sur son territoire, il soit là pour le chasser. Alors qu'en fait, les scientifiques ont analysé et se sont rendus compte que toutes ces caractéristiques-là n'étaient pas respectées et qu'au final, on dit plus que le chat est attaché à son domaine vital. Effectivement, son environnement, là où il vit, c'est essentiel. Il faut vraiment que ça réponde à tous ses besoins pour que notre petit félin soit heureux.
Voilà. Alors moi, ce que je vais dire, donc je vous ai dit toutes les formations que j'avais faites. Également, toutes les formations en comportement félin, faut le savoir que c'est basé sur l'éthologie du chat. Et l'éthologie du chat, c'est toute l'étude comportementale scientifique qui est faite sur le chat domestique. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Bonjour tout le monde, j'ai vu encore du monde. Donc, il y a bonjour Nat, bonjour Mathilde, bonjour Marie et bonjour Anne-Lise. Il y en a certaines que je connaisse. Merci d'être là, les filles. Je continue parce qu'il faut que je reste dans les 1 heure. Petit quiz. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas un décalage. Je vais attendre quelques secondes. Est-ce que vous savez, mettez-le en commentaire si vous le savez, combien de chats dans nos foyers environ? J'attends un petit peu, j'en profite pour boire. J'attends un tout petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage. Donc, voilà, je me vois boire l'eau. Ah, très bien. Après, si vous savez pas, pardon, je vous donne la réponse. 2 millions. 2 millions ou 2000? Je me suis trahi. Alors, c'est pas une moyenne, c'est vraiment au global, en fait. Au global, en France, dans tous les foyers, combien il y a de chats en France, dans tous les foyers, au global? On attend un tout petit peu, puis après. Bon, désolé, il n'y a rien à gagner. J'ai pas prévu. D'habitude, je prévois les friandises avec les chats, mais moi, avec les humains, j'ai pas encore trouvé le truc. Il n'y a que l'argent qui fonctionne, moi, j'aime pas trop. Moi, sinon, je vais donner la réponse. Alors, en fait, il y a 14,2 millions de chats en France. Donc ça, c'est selon l'étude qui a été faite en 2018 par FACO. 2018, oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, il faut savoir qu'en fait, après les poissons, c'est le deuxième animal le plus présent en France. Donc, il y a quelques années, le chien était devant le chat, et là, le chat est passé devant le chien, et ça fait 3-4 ans, je crois, qu'il est devant le chien, le chat. Donc, il y en a de plus en plus en France. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apporter des informations sur comment fonctionnent nos félins. Voilà. Alors, donc j'ai fait un petit topo sur le chat, l'humain. Donc lui, voilà, l'humain avec lequel il vit, je vais essayer d'expliquer un petit peu, voilà, comment est sa communication. Donc déjà, l'humain, c'est une espèce sociale. Donc déjà, on est sur 2 espèces totalement différentes. On est sur, donc le chat espèce solitaire, voilà, qui de base vit seul, normalement, et l'humain espèce sociale. Donc déjà, il y a une différence de mode de vie. Ensuite, l'humain, principalement, ça vous le savez, voilà, on est tous des humains, donc on le connaît. Il va y avoir la communication verbale. Voilà, on parle. Communication non verbale. Donc là, c'est tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, parce que je suis très forte en communication non verbale. J'arrive pas à la gérer. Et j'ai pas envie, parce que de toute façon, ça fait partie de moi, donc j'ai pas envie. Mais communication non verbale, donc c'est tout ce qui est le langage du corps. Voilà, je me touche les cheveux, je bouge, etc. Langage non verbal qui en dit encore plus et qui est même plus véridique que le langage verbal. Et ensuite, on a le paraverbal, donc tout ce qui est la voix, mon ton, l'intonation et le rythme, mon débit. Moi, je parle très fort, enfin très fort, pas très fort, si, très fort aussi, mais je parle très vite. Donc voilà, après, ceux qui s'y connaissent en communication diront, voilà, stressé, etc. Mais oui, oui, effectivement, il y a pas mal d'informations qu'on peut donner dans nos communications verbales, non verbales et paraverbales. Ce sont nos 3 moyens de communication. Et je voulais faire aussi un petit topo sur l'anthropomorphisme. Alors, je sais que c'est de plus en plus connu. En fait, l'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer des compétences et des qualités humaines à un être vivant. Et souvent, avec nos chats, chez nous, on a tendance à leur donner justement des émotions ou des caractéristiques qui sont vraiment humaines. Alors, c'est tout à fait normal, on le fait tous, je vous rassure. Ou voilà, on va interpréter en fait leurs moyens de communiquer ou leurs moyens d'être, enfin leur façon d'être, pardon, avec notre filtre, notre regard, et forcément, on va faire un petit peu d'anthropomorphisme. C'est tout à fait normal. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions, même s'il y a un décalage, je les vois passer. J'ai vu vos réponses. Effectivement, je pense que la question était mal formulée, mais bon, c'est pas grave. Mais il y aura d'autres questions, hein, et elles seront plus faciles. Ne vous inquiétez pas. Normalement, elles devraient être plus faciles. Alors, et donc le chat. Donc on a vu l'humain, on a vu ce que c'était le chat, enfin ce qu'est le chat. Et ensuite, le chat, on va voir pourquoi il communique avec nous.
Je pense que ça, vous le savez. Mais principalement, ça va être pour demander quelque chose. Voilà. Soit demander à manger, ouvrir la porte, voilà, avoir quelque chose en particulier. Pour solliciter notre attention aussi, il faut savoir que souvent, on a tendance à, quand le chat vient miauler, on va lui donner à manger la plupart du temps, alors que ça peut être aussi juste pour une interaction ou attirer notre attention sur quelque chose. Pour des échanges affectifs, effectivement, des câlins, des interactions. Ça peut être aussi pour exprimer un inconfort, une peur, et ça, on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et pour informer aussi de son passage, de sa présence, mais aussi pour exprimer un désaccord. Voilà, voilà, voilà. Il y a du caractère, hein, il y a du caractère. Hop. Et comment il va... Voilà, donc là, on a vu pourquoi il communiquait et quelle communication il va utiliser. Donc la première, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est la communication sonore, donc vocale et auditive. Voilà. La deuxième, celle qui est un peu moins connue, mais qui commence à être quand même de plus en plus communiquée, c'est la communication visuelle. Donc ça va être principalement le langage corporel et les mimiques faciales. Voilà, donc on va le voir en détail aussi. Ensuite, on a la communication tactile. Et oui, un chat qui se frotte à nous, il communique. Voilà. Et la dernière, qui est la moins connue et la plus difficilement perceptible par l'homme, enfin par l'humain, parce que on n'a pas du tout ce type de communication-là, c'est la communication chimique. Donc effectivement, j'ai mis une photo d'un chat qui fait ses griffes, parce que vous allez voir que oui, les griffades font partie de la communication chimique. Donc, on peut le voir que voilà, côté humain, on a communication verbale, paraverbale et non verbale, c'est ça. Et côté chat, on a sonore, visuel, tactile et chimique. On peut comprendre qu'il y ait des incompréhensions quand même. Hop. Et effectivement, la communication, ça va être principalement, on l'a vu juste avant, pour donner des informations sur sa présence, son état émotionnel, son état hormonal. Alors, état hormonal, c'est surtout pour les chats qui ne sont pas stérilisés et castrés. Et également sur sa santé, on va le voir aussi. Un chat qui ronronne, par exemple, c'est dans la plupart des cas, c'est un signe de bien-être, mais ça peut être aussi quand il a de la douleur. Donc ça peut aussi exprimer sa santé. Voilà, voilà. Oui, effectivement, oui, il communique pour demander de la nourriture. Ouais, je confirme. Ça, on connaît bien celui-là. On va commencer par la communication sonore. Et donc, comme vous le savez, les miaulements représentent la principale communication entre l'humain et le chat. Alors, je sais que certains que j'ai déjà suivis, qui me connaissent, mais je le dis quasiment à chaque fois, il faut le savoir que le miaulement, à la base, le chat ne l'utilise que quand il est tout petit chaton avec sa maman. Voilà, c'est quand il appelle sa maman. C'est le seul miaulement entre congénères qu'ils utilisent. Une fois adultes, les chats entre eux n'utilisent pas le miaulement. Donc, le miaulement a vraiment été développé par l'homme, pardon. C'est-à-dire que, comme il y a deux communications totalement différentes entre l'humain, pardon, et le chat. Donc, deux espèces différentes, deux types de communication différents. Forcément, le chat, il s'est dit, tiens, miaulement, ça fonctionne, j'ai quelque chose, j'ai de la nourriture, comme dit Marie, j'ai de la bouffe. Et c'est bon, donc je miaule, de la bouffe, c'est bon. Et en fait, nos félins, ils comprennent très très vite que quand ils font un miaulement spécifique ou quelque chose en particulier, s'ils obtiennent quelque chose derrière, ils comprennent que ça veut dire ça. Voilà. Et donc, comme le miaulement, nous, l'humain, c'est ce qu'on comprend le mieux, forcément, ils miaulent, c'est la communication qu'ils ont le plus développée du fait de vivre avec l'homme. Enfin, avec l'humain. Je vais arrêter de dire l'homme, c'est horrible, il faut dire l'humain. Voilà, l'humain. Alors, n'hésitez pas avec les questions, les commentaires. Donc, la communication sonore, il va y avoir deux types. Donc, il va y avoir les vocalises. Donc, la plupart du temps, donc les vocalises, donc là, on revient en miaulement, mais pas que, il y en a d'autres aussi. Ça va être pour signaler sa présence, son confort ou son inconfort aussi. Pour les chats qui ne sont pas stérilisés, ça va être sa disponibilité sexuelle. Si vous avez déjà eu votre chat qui n'est pas stérilisé ni castré ou qui a vécu quand même une partie de sa période juvénile, voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Il y a pas mal de vidéos sur Internet sur des chats en chaleur qui miaulent et c'est assez impressionnant. C'est vraiment un miaulement spécifique. Les vocalises vont être aussi pour exprimer sa peur. Un chat qui crache, qui feule, c'est de la peur. Ou alors son excitation. Excitation, on va le voir juste après, je pense. Alors peut-être qu'il y en a certains qui connaissent. Moi, je sais que mes chats n'ont jamais fait ce type de vocalise-là, l'excitation. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont blasés. Je ne sais pas, mais bon. Voilà. Et il y a aussi, donc il n'y a pas que les vocalises. Il y a aussi, donc les vocalises, oui, pardon, j'ai oublié.
Effectivement, comme je vous le disais, par exemple, le ronronnement, la plupart du temps, ça va être un signe de bien-être. Sauf dans certains cas où effectivement, ça peut être de la douleur. Un chat chez le vétérinaire qui a mal, il peut se mettre à ronronner pour se rassurer. Donc les vocalises, c'est comme toutes les autres communications, c'est vraiment à interpréter en fonction du contexte. C'est très important de prendre le contexte en considération et l'état émotionnel global du chat. Voilà. Autre bruit, effectivement, ça vous les connaissez plutôt pas mal, surtout le fait de faire tomber ou de déplacer des objets. Hein, nos chats adorent faire ça. Ça fait partie aussi de la communication sonore qu'ils peuvent faire. Faire ses griffes bruyamment aussi. Hein, ça peut arriver quand vous rentrez chez vous et vous avez le chat qui se rue sur l'arbre à chat ou sur le griffoir et qui fait un boucan pas possible en se faisant ses griffes. Oui, il communique aussi avec nous de manière sonore. Et la queue qui tape. Voilà, la queue, ça fait aussi partie de la communication sonore, une queue qui tape. Donc ça, c'est un chat qui est énervé en général, hein, la queue qui tape contre la table ou contre une surface. C'est aussi de la communication sonore. J'ai oublié de dire, communication sonore, c'est que la communication directe. C'est sur le moment donné. Parce que vous allez voir, chez le chat, il y a de la communication directe et indirecte. Là, c'est communication directe. Donc effectivement, je vous donnais un exemple tout à l'heure. Le chat qui a appris un miaulement aigu devant la porte de la cuisine lui permettait d'attirer l'attention de l'humain pour avoir sa pâtée. Oui, ils apprennent très facilement. C'est pour ça que des fois, ils peuvent avoir des miaulements spécifiques pour avoir quelque chose spécialement pour la pâtée. Ça peut être un miaulement pour la pâtée, ça peut être un miaulement différent pour sortir, parce qu'ils apprennent qu'en fonction de ce miaulement-là, ils obtiennent ça. Et ça, c'est nous qui leur apprenons. C'est-à-dire que si, voilà, ils miaulent devant la porte, ils miaulent une fois, un miaulement normal, on n'ouvre pas la porte. Bon, ok, ça marche pas. Un deuxième miaulement, un peu plus, voilà, toujours pas de porte ouverte. Bon, ok, d'accord, ça marche pas. Un troisième miaulement où j'insiste, et là, la porte s'ouvre. Ah, donc c'est le troisième miaulement. Donc c'est ce miaulement-là qui fonctionne. Ils comprennent très bien. Donc après, ils vont passer directement au miaulement qui va le plus fort. Voilà. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bonjour, Anne-Julie, bienvenue. Et surtout à me dire hein, si vos chats, tous les exemples que je donne, si vos chats le font aussi à la maison, partagez. Moi j'adore avoir vos retours. Alors, voilà, j'ai un petit décalage. Oui, alors je vous ai préparé un petit quiz, mais vu qu'il y a un décalage, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais le lancer. Si vous avez le temps de le mettre en commentaire, allez-y. Mais bon, vu qu'il y a un petit décalage, c'est compliqué. Donc, je vous ai préparé des vocalises de chat et je vais vous demander de reconnaître quel type de vocalise c'est. Alors, je vais lancer. J'espère que vous allez entendre. Normalement, oui. Alors, celui-ci, c'est le plus facile, j'en ai déjà parlé. Celui-ci, c'est le plus facile. J'attends un tout petit peu pour voir s'il y a des réponses, s'il n'y a pas trop de décalage. Ouais, je pense que ça arrive. Bon, après, si j'ai pas de réponse, je continue. Mais je pense... Enfin, celui-là, c'est le plus facile. Celui-là, on le connaît tous. Ouais, merci Anne-Julie. C'est le ronronnement, effectivement. Donc, le ronronnement, je viens juste de le dire, bien-être, apaisement, mais ça peut être aussi de la douleur chez le vétérinaire. On a souvent des chats qui se mettent à ronronner pour se rassurer. Voilà. On va faire un peu plus difficile. Hein. Continue le ronronnement. Voilà. Celui-ci est le plus dur. Celui-ci, il est un peu plus dur. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez à peu près ce que c'est. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Pour donner des petits indices. C'est ça plus facile. Bagarre, ouais, ça pourrait, mais non, c'est pas ça. Ça pourrait, mais non. C'est vraiment un miaulement. Celui-là, c'est vraiment un miaulement particulier. Je regarde s'il y a d'autres. Sinon, je vais le passer. En fait, voilà, ce sont des hurlements. Et en fait, ce miaulement-là en particulier que vous venez d'entendre, c'est une chatte en chaleur. Voilà, chaleur ou peur extrême. Donc là, on n'est pas sur de la peur extrême. Tout à fait, bonne Julie, bravo. Bravo, bravo.
On est là sur une chatte, oui, qui est en chaleur et c'est vraiment un miaulement assez particulier. Alors, je vais passer à la prochaine. Là, on est sur celui où j'ai l'habitude à la maison. On va dire, t'as des chats de fou? Oui, j'ai des chats de fou, oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'idée, je vais le mettre. Après, celui-là, si vous avez des chats qui sont bien. Enfin, c'est déjà, si vous avez qu'un chat à la maison, vous êtes tranquille. Mais c'est souvent, en fait, hop là, c'est des grognements. C'est souvent de la défense et de la menace. Et moi, j'en ai à la maison parce que bah, j'en ai une qui est en mode défense. Ouais, super. Super, Anne-Julie. Bravo. Donc, effectivement, on est sur des grognements, pardon, en mode défense-menace. Et j'en ai une à la maison qui m'en fait souvent avec le deuxième chat. On va passer au deuxième. Enfin, au deuxième, non, au quatrième. Celui-ci, il est assez particulier, il est un peu mélangé. Mais on l'entend quand même bien. Et après, il faut avoir l'habitude. Moi, j'ai des chats qui le font jamais. Content, pas tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle, je vais vous le mettre celui-là parce qu'il est assez. Moi, je le connaissais pas avant de faire du comportement félin. Ça s'appelle du caquettement ou de caquetage ou claquement de dents. En fait, c'est quand ils font le. Ils sont comme ça, ils ont la bouche qui est un peu ouverte. Ouais, je le fais vachement bien. Là, vous avez les démonstrations. Ils ont la bouche ouverte et ils font un. Ils cognent en fait derrière la langue contre les dents. Et en fait, c'est souvent pour de l'excitation ou de la frustration. C'est souvent des chats qui sont souvent le cas, souvent des chats qui sont enfermés, qui voient un pigeon au loin et qui ne peuvent pas l'attraper. Voilà, donc c'est de la frustration, de l'excitation. Donc c'est content, mais voilà, c'est un peu en mode j'aimerais bien t'attraper toi là-bas, mais je peux pas y aller, c'est dommage. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça, Angelie, c'est quand ils voient les oiseaux, ouais. Hop, je vais passer à la prochaine. Alors celui-ci, il y a une personne dans le live, si elle est toujours là, elle sait ce que c'est. Mais je lui ai pas donné le bon terme l'autre jour, donc je sais pas si elle va s'en souvenir. En tout cas, elle a la signification. Non, c'est pas du marquage de territoire. Bonjour Alexia. Alors, moi je vais, hop là, je vais un tout petit peu attendre, sinon je vais y aller parce que, voilà, c'est de la trille en fait. Alors moi j'avais dit à la personne l'autre jour que c'est quand le chat en fait roucoule un peu. C'est qu'on a l'impression qu'il roucoule, mais ça s'appelle de la trille et c'est souvent en fait c'est un signe de bien-être, c'est de la salutation. C'est vraiment, je salue, je suis bien, voilà. Alors, hop, je vais passer au prochain. Ouais, donc là, clairement, on est sur un chat qui est pas bien. Voilà. Donc celui-là, peut-être qu'il sera plus facilement interprétable aussi. C'est pas pratique le décalage, hein. Mais bon.
Et c'est là où on se dit, mais en fait, mon chat, il fait que miauler, il fait pas toutes ces vocalises-là. C'est vrai qu'au final, il y en a pas mal. Et encore là, c'est qu'un extrait, hein, mais il y en a pas mal des vocalises. Il a des mots. Ça peut être. Ouais, pas d'idée. Ok. En fait, c'est plus face à un autre chat ou face à une menace. Ça s'appelle le sifflement, le crachement. C'est quand le chat feule, en fait, il crache. Donc là, effectivement, c'est vraiment en mode défense, menace, offensive. Il y a quelque chose, soit c'est un autre congénère qui est en face, et clairement, voilà, c'est une séance d'agression, ou alors ça peut être face à un humain, hein, un chat qui n'est pas spécialement bien, un humain qui veut s'approcher, le chat ne veut pas, le chat peut être bloqué. J'en ai vu des vidéos sur Internet, hein, où des chats sont bloqués, ne peuvent pas du tout s'échapper, et ils en arrivent à feuler, à cracher. Alors, il faut savoir qu'un chat qui feule ou qui crache, donc effectivement, émotionnellement, il est pas bien. Et c'est pas forcément. En fait, nous, on a tendance à l'interpréter comme quelque chose de négatif, à se dire, non, c'est pas bien, tu te comportes mal. Le chat, il est juste en train de vous dire qu'il est pas bien et que il faut se reculer. C'est-à-dire on a enfreint la limite de sa zone de confort. C'est-à-dire que là, on est trop proche, ça ne veut pas, il faut reculer. Une fois que vous reculez, vous le laissez tranquille en général. Après, ça dépend de la situation, mais normalement, il revient en état normal. Mais voilà, c'est juste une mise à distance. C'est pas du tout quelque chose de négatif quand votre chat fait ça. Après, tout dépend de la situation. Je dis bien. C'est deux chats voilà, qui sont en mode de séance d'agression. Effectivement, là, on n'est pas sur quelque chose de très positif. Je vais faire le dernier. Je pense qu'il en reste un. Bon, celui-là est facile. Il est facile, il est mignon. Ça dépend de la situation, toujours. Hop. Je vais l'arrêter parce que bon, je pense que vous avez deviné. Je vous laisse deviner avant de donner la réponse. Alors oui, il est mignon, mais ça dépend de la situation. Il peut être mignon comme il peut être bon, moins mignon, quoi. Je laisse les réponses au cas où si vous en avez. Alors, Anne-Julie. Ouais, chaton. Ouais, c'est ça. Hop, je vais répondre à ta question juste après. Hop. Effectivement, c'est des chatons, miaulements de détresse. Alors, les miaulements, effectivement, ça peut être de la salutation, état émotionnel divers. C'est-à-dire que le miaulement, c'est vraiment en fonction de la situation dans lequel enfin, dans la situation dans laquelle est le chat, pardon. Et effectivement, celui que je viens de vous faire écouter, c'est des chatons qui appellent leur maman. Parce que comme je vous l'ai dit, le miaulement est utilisé uniquement par le chaton. Entre chats, après, ils ne miaulent pas. Utiliser forcément, enfin, ça peut être aussi négatif. C'est-à-dire que si c'est des chatons qui ont été, voilà, la maman s'est fait capturer et les chatons sont en plein milieu de la rue, ils appellent leur mère. Voilà, c'est pas quelque chose voilà, de très positif. Alors, pour répondre à ta question, Anne-Julie, j'ai eu un chat sorti de maltraitance qui feulait, mais je continuais de m'approcher pour essayer de le caresser et de le rassurer. Ai-je mal fait? Je te rassure, on ne fait jamais mal. On fait comme on peut. On fait comme on peut face à une espèce qui, voilà, c'est pour ça que je fais ce live, face à une espèce qui communique de manière différente. Effectivement, en fait, un chat qui feule, le feulement, ça veut dire, voilà, mets-toi à distance. Il vaut mieux essayer de le faire venir vers toi. C'est pour ça que moi, quand je vais en consultation chez les gens, je leur donne aussi des techniques voilà, pour des chats qui ont tendance à mordre ou à agresser, à donner des techniques pour les désensibiliser et pour que le chat vienne plus vers toi. C'est-à-dire qu'effectivement, un chat qui sent de maltraitance, il faut le laisser. Alors voilà, s'il sent de maltraitance, déjà, il faut lui redonner confiance en l'humain. Pas évident. Donc, il faut vraiment bien connaître comment fonctionne un chat et lui laisser le plus de choix possible. Ça soit vraiment son choix de venir interagir avec toi. Voilà, et vraiment le laisser au fur et à mesure et selon son rythme. Parce que voilà, un chat, comme je dis, hein, c'est espèce solitaire, ils ont besoin d'avoir leurs endroits à eux, ils ont besoin voilà, de distance. Et vous le verrez à la fin, mais pour qu'un chat soit bien dans ses pattes, bien dans son foyer, vraiment respecter sa nature et le laisser choisir l'interaction. Ouais, idéalement.
Voilà. On a tendance à... Ouais, les chats... Le problème avec les chats, c'est qu'on a tendance... Bonjour Céciliane, bienvenue dans le live. On a tendance en fait voilà, à voir cet animal comme un animal où on peut faire plein de câlins, etc. Et de nature, le chat, pas forcément, malheureusement. Voilà, donc c'est pour ça que je fais de la prévention, beaucoup de prévention pour bien expliquer aux gens, quand ils adoptent un chat, c'est pas forcément un animal avec lequel ils pourront faire des câlins non-stop, malheureusement. Donc, voilà. Donc effectivement, laisse-le venir vers toi, ça sera mieux. Enfin, j'espère, dis-moi aujourd'hui, mais j'espère qu'aujourd'hui tout se passe bien. N'hésite pas à me dire en commentaire. Alors, je vais passer parce que sinon je vais jamais réussir à faire 1 heure. On va encore, on va encore m'en vouloir. Alors, j'ai pas de patience quand je vois. Alors, attends, je lis. J'ai pas de patience quand je vois qu'ils sont pas à l'aise. Je veux lui montrer le plus rapidement possible qu'il va très bien. Ouais, et justement, si tu veux lui montrer le plus rapidement possible qu'il va être bien, laisse-le se mettre à son aise lui-même. Ça sera la meilleure chose que tu pourras faire pour lui faire signifier. Et après, effectivement, moi, c'est ce que je fais aussi en consultation. C'est que je donne énormément de recommandations sur comment proposer l'environnement idéal pour répondre aux besoins d'un chat. Voilà, donc si tu lui offres l'environnement idéal en répondant à tous ses besoins, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un animal qui est attaché à son environnement. Si tu lui offres l'environnement qui lui va, tu vas le mettre en confiance et normalement, voilà, c'est là où c'est ce que tu pourras faire de mieux pour le mettre le plus à l'aise rapidement possible. Après, effectivement, s'il est en maltraitance, l'interaction avec l'humain, ça prendra plus de temps. Et il faudra effectivement, ouais, il faudra être patient. Je te rassure, moi aussi, j'ai pas beaucoup de patience, mais justement, les chats m'ont appris à être plus patient. Donc voilà. Alors, je vais passer à la communication. Donc, communication sonore, on a fait. Et ça allait très bien, il est devenu un peu câlin. Top. Top, top. Bah, n'hésite pas si tu veux plus de conseils. N'hésite pas à me suivre aussi. Je sais pas si tu me suis déjà sur Instagram. Je donne pas mal de conseils sur Instagram. En même temps, je publie sur Facebook aussi. Et si tu veux une consultation aussi à ton domicile, si tu es sur la métropole lilloise, n'hésite pas. Et si tu es autre part en France, j'ai une liste de comportementalistes un peu partout en France. Voilà, qui pourront t'aider à vraiment, euh, à vraiment lui offrir le meilleur environnement pour qu'il soit bien. Alors, on va passer à la communication visuelle. Communication visuelle. Alors, communication visuelle, il y a 2 types de communication, la communication directe et la communication indirecte. On va commencer par la communication indirecte parce que celle-ci, en fait, bah, on ne se rend pas forcément compte que c'est de la communication visuelle. Donc, effectivement, dans la communication visuelle indirecte, donc c'est-à-dire que quand on dit indirect, c'est il fait une communication visuelle et le message, c'est pas pour qu'il soit reçu à ce moment-là. C'est-à-dire que le message peut être disponible pour après. Et ça, c'est une caractéristique typique d'une espèce solitaire. C'est communiquer sans se rencontrer, ce qui permet de s'éviter. Voilà. Et donc, principalement, cette communication visuelle, ça va être les griffades, pardon. Donc, les griffades, quand il va faire ses griffes sur le griffoir, donc effectivement, hein, faire ses griffes pour un chat, c'est bah, effectivement enlever les griffes mortes, s'étirer la colonne vertébrale, se détendre, se rassurer. Si j'oublie des choses, je vais me faire gronder. Mais c'est aussi, ça fait partie, et ça on ne le sait pas forcément, de la communication visuelle et aussi de la communication chimique. On va le voir aussi après. Enfin, je l'ai mis communication visuelle et chimique. C'est-à-dire que je griffe là, je suis passé là. La plupart du temps, c'est pour signaler sa présence. Dans la communication visuelle, on a aussi le dépôt d'urine et d'excréments. On va le voir aussi après en communication chimique, mais sachez que le dépôt d'urine, surtout pour les chats qui ne sont pas castrés ni stérilisés, hein, les femelles aussi peuvent le faire, ils peuvent faire du dépôt d'urine pour signifier qu'ils sont là, c'est-à-dire le chat mâle qui n'est pas castré va déposer son urine pour signifier qu'il est bien là. Et surtout dans des domaines où il y a plusieurs chats. Alors si vous avez plusieurs chats mâles pas castrés, là je pense que ça peut être compliqué parce qu'effectivement ils vont essayer de marquer et de mettre leur odeur un maximum possible. Donc c'est visuel, effectivement ils le voient. Et les excréments aussi. Il y a pas mal de problèmes aussi en dehors de la litière. Ça fait partie des problèmes en dehors de la litière, hein, les excréments qui sont en dehors de la litière. Il faut le savoir, c'est pas forcément pour nous embêter, c'est aussi de la communication visuelle. Peut-être qu'il y a une odeur qui le dérange et donc il est obligé de mettre son odeur par-dessus celle-ci pour se rassurer ou alors
il a besoin de dire, il y a trop de chats ici, je fais à côté de la litière pour bien qu'on voit mon excrément parce que je suis là. Voilà. Communication visuelle là-dessus. Donc pour les griffades, quelques recommandations, effectivement, donc ça fait partie de leur communication. C'est pour signifier qu'ils sont là, que ce soit visuel ou chimique. Chimique aussi, hein. Quand ils font leurs griffes, ils déposent des odeurs. On va le voir après en communication chimique. Toutes les molécules chimiques qu'ils ont sur leur petit coussinet, quand ils font leurs griffes, ils les déposent aussi. Donc la plupart du temps, ça va être sur des arbres, des bûches, des cartons, des griffoirs, des canapés. Ouais, les canapés, ils aiment bien. Et pourquoi ils aiment les canapés? Parce que souvent, les canapés sont dans des endroits de passage. Parce qu'effectivement, comme c'est pour signifier qu'ils sont là, qu'ils sont passés là, c'est voilà, c'est une espèce. Je reviens sur l'espèce solitaire. Communiquer, savoir que je suis passé par là sans croiser mon voisin, même si ce sont des chats qui vivent seuls, hein, et il faut que ça soit sur le chemin. Donc le long des routes et chemins empruntés par le chat. Donc les griffoirs disposés dans des endroits bien visibles, à l'entrée des pièces, près des fenêtres et le long des passages du chat. Donc analysez où votre chat, enfin quel est le chemin que votre chat fait le plus souvent chez vous. Vous savez où positionner les griffoirs. Après, sachez aussi, pardon, qu'il y a des chats qui aiment bien faire leurs griffes en hauteur. Il y a des chats qui préfèrent mieux faire leurs griffes en longueur. C'est pour ça qu'il y a des griffoirs verticaux et il y a des griffoirs en mode tapis. Après, il y a des chats qui aiment bien faire les deux, hein, mais il y en a, par exemple, qui vont aimer faire que leurs griffes en longueur. Si vous leur mettez plein de griffoirs verticaux, bah ça servira pas à grand-chose. Donc voilà, communication visuelle indirecte, principalement griffade, dépôt d'urine et excréments. J'ai oublié de dire, mais on le verra après tout à l'heure, dépôt d'urine aussi. Pardon, ça peut être dans le cas où il y a beaucoup de chats sous le même foyer et effectivement, ils peuvent faire des dépôts d'urine pour signifier qu'ils sont là, ou alors des chats qui sont à l'extérieur et qui s'approchent de leur domaine vital, des chats étrangers. Par exemple, des chats qui viennent dans un jardin, des chats qui vivent dans un salon où ils voient facilement le jardin. Il y a d'autres chats étrangers qui viennent dans le jardin et ça peut les stresser. Donc forcément, ils peuvent communiquer aussi de cette manière-là pour dire non, non, c'est chez moi ici, tu t'approches pas. Voilà. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est ma communication chouchou, celle-là, parce que en fait, elle m'a ouvert un monde sur mes chats. C'est-à-dire que depuis que je connais cette communication-là, je sais, alors, pour moi, c'est la plus importante. Je sais dans quel état émotionnel est mon chat. Donc, c'est tout ce qui va être posture, donc le langage corporel et les mimiques faciales du chat. Donc, c'est de la communication directe, hein, c'est sur le moment. C'est sur le moment, ça réagit là. Alors, on va voir en détail quelques parties du corps, mais sachez que c'est un global en fait. C'est vraiment, faut prendre tout le corps en entier pour pouvoir interpréter dans quel état émotionnel est son chat. Donc, principalement, on va regarder la tête, la queue, les oreilles, les yeux et le corps. Un peu tout au final. Voilà. Alors, la tête. Je vous ai donné quelques significations. La tête, une tête qui est en arrière, comme ça. Moi, je vais faire les démonstrations. Voilà. J'ai pas honte de moi. La tête qui se met un peu en arrière, comme ça. C'est un peu, voilà, on revient un peu. Si en plus on a le feulement ou le chat qui crache, qui siffle, effectivement, là, c'est de la distance et de la peur. Donc là, c'est recul, je suis pas bien. La tête qui est en avant. Alors, la tête qui est en avant, les oreilles droites, comme ça. Neutre, amical, on est bien, ok? Tête qui est haute et en avant. Voilà, le chat qui essaye de se montrer un peu en mode ouais, moi je suis fort, quoi. Là, c'est un chat qui est sûr de lui, effectivement, et qui est assertif. Clairement, voilà, c'est un peu ceux qu'on appelle les caïds du quartier, là, qui tapent tous les chats du quartier. Voilà, c'est un peu ce genre de chat. Ensuite, la tête basse et en arrière. Ouais, donc là, c'est encore plus. Voilà, on avait la tête en arrière, mais là, c'est vraiment basse et en arrière. Là, c'est insécurité, crainte. C'est un chat qui est vraiment pas bien. Ok? Les pupilles. Les pupilles, c'est c'est les petits. C'est les petites. De toute façon, vous excusez les pupilles. Je commence à fatiguer. Ça y est. Pupilles dilatées, c'est les yeux tout noirs. Alors, ça, là où il faut vraiment faire attention et bien interpréter en fonction de la situation et bien analyser le corps global. Parce que là, il y a deux significations totalement différentes. Pardon. Je vais y arriver. Donc, soit on est sur de la peur, un chat qui a les yeux tout noirs et qui est vraiment, voilà, qui se rapproche du sol, qui se fait le plus petit possible, on est sur de la peur. Ou alors, ça peut être de l'excitation du jeu, c'est-à-dire les pupilles
toute noire aussi. Les oreilles sont bien droites. Limite, la queue est voilà, bien en U ou en point d'interrogation. On va voir aussi la queue. Là, on est sur un chat qui est en train de jouer. Et les pupilles rétractées, donc c'est les pupilles qui sont toutes fines. Là, il faut faire attention. Donc là, c'est vraiment en fonction de la situation. La plupart du temps, c'est un chat qui est assertif, qui est sûr de lui et qu'il ne faut pas embêter, clairement. Mais ça peut être aussi la lumière, c'est-à-dire que si c'est un chat qui dort, forcément, la pupille va être rétractée. Ensuite, les oreilles dressées et avancées. Donc là, j'écoute ce qui se passe. Je suis en attention, en vigilance, en chasse. Les oreilles aplaties, couchées. Limite, on les voit plus. Là, c'est de la peur. Et plus elles sont en arrière, plus elles sont couchées, plus là, on a un chat qui est pas bien. Donc, on le laisse tranquille. Voilà. Et les oreilles, ça, je les appelle les oreilles avions de chasse. Les oreilles qui sont semi-aplaties sur le côté, c'est un chat qui est pas content. Voilà, c'est un chat qui est en colère. Donc là, si on était, c'est souvent le cas des chats aussi caressés mordeurs, c'est-à-dire que on caresse son chat et puis d'un seul coup, il mord. Ça fait partie des indications à regarder. Si votre chat commence à avoir les oreilles un peu semi-aplaties sur le côté, vous comprenez qu'il en a marre, qu'il veut plus d'interaction, donc on le laisse tranquille. Ok. La queue dressée en I, amicale. Si elle frétille, ouais, j'appelle la queue qui frétille. Je sais pas si vous voyez, des fois, c'est souvent quand on leur donne la pâtée. Voilà. Vous voyez, le chat est un ventre sur pattes. La queue qui frétille, c'est de l'excitation, le chat est content, voilà, là, tout va bien. La queue avec le poil hérissé, ça peut être de la menace ou de la peur. La queue qui est en U ou en point d'interrogation, la pointe, c'est ce que j'ai mis au tout début de la présentation, la photo là, de l'événement, c'est Odéon qui a la queue en point d'interrogation. C'est un peu en mode chasse, jeu, excitation. Ensuite, on a la queue avec le bout qui bouge. Alors, il peut y avoir différentes versions. Le petit bout de la queue qui bouge comme ça, au début, ça peut être doucement. Puis après, ça peut être plus vite. Et puis après, ça peut être plus ample. Voilà, donc là, on est sur de l'irritation et de l'énervement. Et là, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire, au début, je suis un peu énervée. Là, je suis vraiment, bon, là, il faudrait peut-être arrêter. Là, je vais péter un câble. OK? Voilà. Ensuite, les moustaches. Effectivement, il y a aussi les moustaches à prendre en considération. Donc, on appelle ça les vibrisses. Les moustaches qui sont en avant, c'est de l'excitation, de la curiosité ou de l'offensive. Donc, je vais vous expliquer après offensive, défensive. Offensive, c'est vraiment, je suis prêt à attaquer. C'est un peu le chat assertif en mode, vas-y, viens. Les vibrisses qui sont plaqués en arrière, on revient sur de la peur. Donc là, c'est vraiment en mode, je suis pas bien, recule. Et voilà, les tableaux qui récapitulent un peu ce qu'on vient de voir. Donc tout en haut, donc là si on prend le premier schéma sur le corps du chat, tout en haut à gauche, on a le chat neutre. Si on va on reste en haut, mais on va du côté droit, on a le chat qui est assertif, qui est sûr de lui, les oreilles hautes et la tête un peu en avant. Si on descend, on revient sur notre chat neutre tout à gauche et on descend tout en bas à gauche, là on a le chat qui se fait le plus petit possible et qui se rapproche le plus du sol. On a un chat qui est apeuré. Et ensuite le chat qui est vraiment de l'autre côté en bas à droite, on a le chat en fait qui est partagé entre ses émotions. On a le chat qui a peur mais qui en même temps il est prêt à y aller. Voilà. On a les deux. Et ensuite au niveau des mimiques faciales, donc là si on prend, donc on a A, B, C, D. Ah oui, c'est dans ce sens-là. OK. Donc en haut, en A, on a le chat neutre. En C, on a le chat qui a peur. On voit plus ses oreilles. Donc là, c'est le chat et qui siffle. En plus, il crache. Donc là, on a vraiment le chat qui est pas bien, qu'il faut laisser tranquille. Et même chose, le chat qui est tout en haut à droite en G, c'est un chat qui est prêt à y aller. Donc ce chat-là aussi, on le laisse tranquille. Voilà. Et je vous fais un tout petit quiz. J'espère que je vais avoir le temps de terminer parce que bon, je suis encore hors limite comme d'hab. Voilà. Mais voilà, je fais un petit quiz. Si vous avez la réponse, dans quel état émotionnel est ce chat? Donc, j'aurais pas le temps de faire le quiz avec le décalage, mais je vais vous dire. Donc là, on est effectivement sur un chat très apeuré, qui est en mode quand même offensif, c'est-à-dire qu'il est quand même prêt à y aller. Et en fait, là, alors là, c'était un petit piège. En fait, c'est un jeune chat. Et souvent, les jeunes chats, ils découvrent. Hein, c'est comme nous, quand on est petit, hein, on découvre un peu. Ouais, c'est de la peur, super, Julie. Effectivement, c'est un chat qui a peur, mais qui en même temps, il est partagé entre ses émotions. C'est-à-dire, j'ai peur, mais je suis quand même prêt à y aller. J'y vais quand même. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, dans quel état émotionnel il est? Celui-là, il est un peu plus dur. Il y a la queue qui trompe. Alors, des fois, j'exagère hein, sur les interprétations, mais c'est juste
pour bien passer le message et voilà, et pas rester trop de manière scientifique non plus sur les faits, quoi. Donc celui-ci, j'ai pas de réponse. Effectivement, c'est un peu partagé. Alors, on a la queue en U qui pourrait nous dire chasse, mais clairement, les oreilles nous disent non, ce n'est pas de la chasse. Les oreilles nous disent chat pas content, clairement. Et on a là, au niveau de la gueule, c'est un chat qui est en train de cracher. Donc là, on voit clairement ce qui se passe. Il faut voir aussi qu'en fait, on est dans une posture, on voit que les pattes arrière sont proches du sol, le ventre est quand même plaqué au sol, et les pattes de devant commencent à se lever. Donc on pourrait dire que c'est un chat qui est apeuré, mais en même temps, il commence à se dire, bon, je vais peut-être y aller, quoi. Voilà, apeuré. Il est vraiment partagé entre j'ai peur, je me mets en défense, mais bon, je me tâte quand même à y aller. Et effectivement, les oreilles en colère. Alors, j'ai celui-ci. Alors, de toute façon, j'aurais pas le temps de faire les. Alors là, on est sur un chat qui est apeuré. En fait, on le voit aux pupilles qui sont dilatées. On a les yeux qui sont un peu plus noirs. On a aussi les oreilles qui sont sur le côté. Donc, effectivement, on est sur un chat qui est en colère aussi et en mode défensif. En mode défensif, il est proche du sol. Ok. Alors, là, je vous ai mis juste une petite vidéo. Je la lance. Elle est assez courte. Donc, je suis pas trop rentrée dans le détail, mais on a aussi ce qu'on appelle les signes de stress ou d'inconfort. C'est-à-dire que, donc, on a la posture, les mimiques faciales, mais on a aussi nos chats qui font des, ouais, défensifs. Alors, bah non, justement, jeu prêt à bondir. Sur le chat qui était avant, c'était pas en mode jeu parce qu'en fait, tu avais les oreilles qui étaient sur le côté et qui signifiait que justement, il est pas bien. En fait, un chat qui est en mode jeu et qui est prêt à bondir, pardon, les oreilles sont droites, normalement. Voilà, vous regarderez vos chats quand ils jouent. Mais en général, les oreilles sont droites, elles sont pas sur le côté. Sauf s'il y a quelque chose qui le perturbe et qui l'irrite. Mais normalement, elles sont droites. Donc, effectivement, il y a aussi les signes de stress, d'inconfort chez le chat. Donc là, on est chez un. Donc là, c'est la vidéo d'un chat qui, clairement, déjà, on le voit. Les oreilles sont sur le côté. Voilà, il miaule. Limite, il crache. Il cligne des yeux. Il ferme les yeux. C'est un signe de stress. Il est immobilisé, il est tapis, il n'a pas d'endroit où il peut se cacher. Ça aussi est très important. Les cachettes pour les chats, c'est très 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 important qu'ils aient leur propre cachette pour qu'ils puissent se sécuriser. Là, on a clairement un humain qui ne comprend pas du tout la communication du chat. C'est-à-dire que là, le chat, il faudrait le laisser tranquille. Que l'humain se recule et que l'humain aille chercher une pâtée ou je ne sais quoi et attendre que le chat vienne vers lui. Ok. On avait le clignement des yeux aussi. Le clignement des yeux dans ce genre de situation, c'est aussi un signe de stress. Détendre le regard, ça c'est la même chose que chez le chien. En général, un chat qui détend le regard, ça peut être un signe d'inconfort. Et se lèche. Effectivement, un chat qui se lèche. On a la toilette qui dure longtemps, au minimum, voilà, environ 6 minutes, voire ça peut aller plus loin, je crois que c'est de 6 à 20 minutes, quelque chose comme ça. Mais un chat qui se donne 3 coups de langue quelque part, c'est comme nous quand on se ronge les ongles ou quand on tape du pied ou de la table, c'est un signe de stress. Ok. Alors là, je vous passe la petite vidéo, vous me direz après en commentaire, est-ce que c'est du jeu ou de l'agression entre ces deux chats?
Alors, on a Marie qui nous dit jeu, les oreilles sont droites et Angie qui nous dit agression. Elle n'est pas si évidente que ça la vidéo. Alors, je vais l'interpréter avec vous. Donc là, on a deux chats effectivement qui se courent après. Alors, hop là, pardon, je sais pas pourquoi il m'a remis là. Donc là, déjà, un indicateur qui est important, c'est qu'il n'y a pas de vocalise. Moi, je voyais la queue et qu'il ne le lâchait pas. Ah bah, on va interpréter la vidéo. Déjà, en fait, souvent, vous regarderez, si vous avez déjà vu des vidéos des agressions entre deux chats, il y a beaucoup de vocalises. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une séance de menaces ou d'agression. Il y a plusieurs, dans la séquence, il y a plusieurs, justement, étapes. C'est-à-dire que souvent, les chats vont se regarder, vont feuler, cracher, etc. Il va y avoir une phase de défense. Il peut y avoir attaque. Quand il y a attaque, voilà, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ensuite, ils vont se relâcher et il va y avoir une pause, ce qu'on appelle la pause réfractaire. Et ensuite, il peut re-avoir une phase de menace à se regarder pendant un petit moment et re-attaque, etc. Et rebelote, jusqu'à ce que un ou les deux chats lâchent l'affaire, entre guillemets. Donc en fait, voilà, quand c'est une agression, il y a toutes ces séquences-là. Et quand on regarde cette vidéo-là, pardon, je suis revenue. Pourquoi il m'a enlevé la vidéo? Alors, quand on regarde cette séquence-là, déjà, il n'y a pas de vocalise. Donc, déjà, pour de l'agression, voilà. Après, et puis on est face à deux chats qui courent l'un derrière l'autre. De cette manière-là, c'est rare. Pourquoi il veut pas? Non, il veut pas que je revienne là. Bon, alors, je vais le faire comme ça. Hop. Donc, pas de vocalise, deux chats qui courent l'un derrière l'autre assez facilement. On voit qu'ils sont pas mal à l'aise. Bon, là, on a le zoom, on voit plus rien. Alors, là, on a la queue en U qui nous indique que le chat gris et blanc, il est en mode jeu. Il y a les oreilles qui sont bien droites. Mais la queue nous indique, pardon, je vais y arriver, qu'il est plus en mode jeu. Voilà, le petit coup avec le patte. Là, celui en face, on a les oreilles qui sont un peu en arrière. Pas forcément bien, mais après, on voit que le comportement change un peu. Il y a la queue qui bat, donc ouais, effectivement, chat un peu agacé, qui a pas... Voilà, là, on voit que le chat commence à se faire un peu plus gros en mode bon, tu commences à exagérer, lâche-moi, quoi. Les vibris sont pas spécialement en avant, les moustaches. Il arrive facilement à se détourner avec autre chose. Ouais. Là, on a le chat qui fait un peu en mode bon, vas-y, viens, quoi. Mais il détourne facilement le regard et regarde autre chose. En général, une phase de menace, les chats restent assez connectés l'un à l'autre au cas où si l'autre attaque. Bon, là, on a un chat tapis et puis après qui saute et qui court. Donc clairement, on est en séance de jeu. Voilà, et la queue, on voit bien que la queue, elle est haute, elle est bien, quoi. C'est... Voilà. Donc, comme quoi, il faut vraiment tout observer, tout interpréter. Après, bon, on interprète avec les données qu'on a. Hop, alors, je vais passer à la communication tactile. Effectivement, je ne serai pas à l'heure, vous aviez raison. Voilà. Je vais encore me faire huer sur Instagram, mais bon, j'ai l'habitude. Communication tactile. Donc, un chat sachez-le, un chat qui se frotte à vos jambes, ça signifie qu'il vous salue. Ou alors qu'il s'imprègne de vos odeurs et qu'il peut y déposer les siennes en retour. C'est-à-dire souvent quand vous rentrez alors en ce moment avec le Covid, bon, ça va être compliqué, mais vu qu'on est quasiment, il y en a beaucoup qui sont passés en télétravail. Mais si vous avez encore la chance d'aller travailler à l'extérieur et que vous rentrez chez vous, hein, de temps en temps, moi je suis tout le temps enfermée, mais et que vous rentrez chez vous, et ben souvent vous avez votre chat qui vient se frotter à vous. Ben, c'est pas forcément pour demander des caresses, c'est juste que vous venez avec des odeurs de l'extérieur et que il s'imprègne de ces odeurs et il y dépose les siennes en retour. Voilà, tout simplement. Alors, la communication tactile. Donc, la communication tactile, elle est très importante parce que elle commence, je pense que c'est... enfin, je pense, non, c'est pas moi qui pense, mais ça fait partie des premières communications
que le chaton vit, c'est-à-dire que la maman, quand elle a les petits dans son ventre, quand elle est en gestation, elle se lèche le ventre. Donc la communication tactile est là vraiment au tout début. Elle fait aussi partie de l'attachement maternel. C'est ce qui permet aux chatons de s'attacher à leur maman et donc d'avoir un équilibre comportemental. La communication tactile entre la chatte et les chatons est très importante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle permet? Alors, elle permet l'entretien et le renforcement des liens sociaux entre congénères, mais aussi avec nous. Ils le font aussi, la communication tactile. Donc, elle se manifeste environ dans trois grands mouvements. Donc, il y a l'allo-toilettage ou l'allo-grooming. C'est le toilettage mutuel, c'est-à-dire si vous avez deux chats à la maison et que vous avez la chance qu'ils se lèchent entre eux, ce qu'on appelle l'allo-toilettage, c'est vraiment un lien de renforcement très fort. C'est des chats qui s'entendent bien. Ok. On a aussi le frottement mutuel. On va le voir aussi, deux chats qui se frottent l'un contre l'autre ou alors qui s'entremêlent les queues. C'est aussi un signe de salutation et de très bonnes relations entre eux. Et on a l'effleurement nez à nez, le flairage. Ça aussi, c'est de la communication tactile et ça renforce les liens. Alors oui, c'est effectivement un moyen d'échange et d'information en s'imprégnant des odeurs et des molécules chimiques de l'autre et en y déposant les siennes. Voilà, donc très important. Donc l'allo-toilettage, alors oui, il faut faire attention, l'allo-toilettage, la plupart du temps, c'est un signe de bien-être et de renforcement de relations, mais ça peut être aussi en cas de tension pour apaiser l'autre. Pour apaiser l'autre. On va y arriver, pour apaiser l'autre. Et alors, concernant l'humain, un chat qui lèche l'humain, faut le savoir, la plupart du temps, c'est souvent pour mettre fin à une interaction. Et là, tout dépend du langage corporel, donc bien interprété au global. C'est pour ça quand je vais en consultation chez des gens, je leur demande, voilà, oui, j'ai mon chat qui me lèche. Ok, dans quelle situation? Et je leur demande de me décrire la scène pour savoir si vraiment, si c'est pour mettre fin à une interaction ou si c'est un signe amical d'affection. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de la situation. Ensuite, dans la communication tactile, on a aussi tout ce qui est les frottements mutuels, pardon. C'est souvent dans un contexte favorable des retrouvailles ou du partage de nourriture. Et le flairage mutuel, quand ils se mettent nez à nez, j'ai mis la photo, c'est souvent pour se dire bonjour. Mais c'est des chats qui s'entendent très bien, qui le font entre eux. Donc communication tactile, voilà. Il y avait pas, voilà, c'est pour ça que j'aime bien la communication visuelle parce que c'est quand même la plus importante. Et la communication chimique aussi, je voulais faire un topo dessus parce que c'est celle qui est le plus difficilement perçue par l'humain et c'est souvent grâce ou à cause d'elle qu'on a du travail, nous, les comportementalistes félins. Parce qu'en fait, le chat communique énormément avec ses odeurs. Donc, voilà, le premier message que j'ai mis, c'est faites attention, s'il vous plaît, aux parfums qui sont chez vous. Tout ce qui est parfum d'ambiance, les lessives, les produits ménagers, la javel, n'en parlons pas, hein. Le conseil de la javel dans la litière, oui, ça fonctionne parce que le chat essaie de recouvrir cette odeur horrible par sa propre odeur. Mais il y a enfin, pour moi, ça règle pas le problème. Un chat qui n'utilise pas sa litière, c'est pas ça qui va régler le problème, c'est qu'il y a autre chose qui ne va pas. Donc, appelez un comportementaliste félin et ne regardez pas sur Internet, s'il vous plaît. Et les savons aussi. Donc, nous, on va recommander. Alors après, on vous demande pas de vous débarrasser de tous vos parfums. On essaie toujours de trouver des solutions pour le chat et pour l'humain. Voilà, mais essayez du moins autour des litières ou autour des endroits où il mange ou voilà, les endroits qui sont à lui, de mettre un minimum d'odeurs, d'autres odeurs, d'ambiance ou d'odeurs fortes de produits ménagers, parce il va essayer de recouvrir avec son odeur. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de problèmes en dehors de la litière, c'est souvent à cause d'odeurs qui sont fortes, et que le chat essaie de recouvrir. Voilà. Hop, alors la communication chimique, elle est indirecte uniquement, c'est-à-dire que le chat dépose l'odeur à ce moment-là, la molécule chimique olfactive, et le message va être capté par le récepteur plus tard. Il faut le savoir aussi, cette communication-là, c'est de l'information pour un récepteur, mais c'est aussi pour l'émetteur. C'est là où je vous dis que sentir son odeur, le chat, ça le rassure. S'il y a d'autres odeurs qui vont venir perturber son dépôt d'odeur, il va essayer de remettre son odeur par-dessus. Donc effectivement, alors il y a différents moyens. Il va y avoir les frottements, les griffades
et les éliminations d'urine et de fesses. Donc les frottements et les griffades, après ça dépend, il y a des frottements, quand les chats ont beaucoup de sébum, ça commence à faire des taches. Donc un chat qui se frotte beaucoup au même endroit, etc., bah, peut-être qu'il y a un parfum d'ambiance qui peut le déranger, quelque chose comme ça. Les griffades, on en a parlé tout à l'heure, et voilà, les problèmes d'élimination en dehors de la litière, c'est en partie cette incompréhension, voilà, de communication entre le chat et l'humain. Malheureusement, on ne comprend pas que bah, nous, on fait nos besoins pour éliminer, eux aussi, mais pas que. C'est aussi pour se rassurer avec leurs odeurs. Donc faites attention, s'il vous plaît, aux parfums que vous utilisez et qui peuvent perturber votre chat. Je vérifie si j'ai bien tout dit. Effectivement, donc ça va leur permettre de donner de l'information sur sa présence, son état de santé, son état hormonal. Toujours les chats qui ne sont pas stérilisés, pas castrés, effectivement, les éliminations, enfin, les marquages, ce qu'on appelle les marquages urinaires, ça va pour être signalé que bah, la chatte est en chaleur et que le mâle recherche, voilà, est en pleine action. Oui, effectivement. Alors le chat, pour recevoir le message, il va utiliser son nez, mais aussi ce qu'on appelle l'organe pardon de Jacobson. Ce que j'ai essayé de mettre en photo, c'est quand le chat, c'est ce qu'on appelle le flehmen aussi, c'est quand le chat il fait la petite gueule comme ça là. Et on sait pas ce qu'il fait, et on dit mais il a une tête bizarre le chat, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, en fait, il est en train d'absorber les odeurs. Donc il arrive à sentir les odeurs présentes dans l'air, mais aussi dans les fluides. C'est quand même balèze ce qu'il arrive à faire. Donc effectivement, c'est pour ça que nous, il y a de grosses incompréhensions avec le chat dans cette communication-là, parce que nous, on ne perçoit pas tout ça en fait. Donc forcément, c'est pas évident. Donc dans la communication chimique, les frottements, effectivement, ça va être un peu la même chose que les griffades sur les trajets habituels pour baliser son passage. Il faut le savoir que le chat va déposer ses odeurs. Donc on parle de phéromones. Alors les phéromones, scientifiquement, c'est pas tout à fait, enfin c'est pas prouvé qu'il y en a chez le chat. Il faut le savoir. Donc Feliway, etc. Ce n'est que du marketing. Ça marche pour certains chats, ça ne marche pas pour d'autres chats. C'est du marketing, donc voilà. Mais ça ne peut pas faire de mal dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, les phéromones ont été prouvés scientifiquement que chez le lapin jusqu'à aujourd'hui. Donc on parle de molécules chimiques. Molécules chimiques, ils en ont au niveau de la tête, les oreilles, les joues, la gorge, le cou. C'est pour ça que les chats se frottent toujours principalement avec la tête. Mais il faut savoir aussi qu'il y en a au niveau des coussinets. On en a parlé tout à l'heure quand ils font leur griffade, ils déposent aussi des odeurs. Et notamment quand ils frottent comme ça, voilà, il y a différentes Alors on n'a pas une interprétation véridique sur ça, mais on sait qu'en tout cas, quand ils frottent autour des gamelles ou des litières comme ça, ils déposent aussi des odeurs de communication avec leur coussinet. Ça leur permet de se familiariser à un environnement. Et s'il est stressé, il faut le savoir, le chat augmentera ce comportement pour s'apaiser ou se rassurer. C'est comme ça que des fois, j'ai pas. Alors, peut-être vous regarderez la prochaine fois. Si vous allez chez le vétérinaire et que vous mettez votre chat sur la table de consultation, des fois, ça peut laisser des petites empreintes. Justement, c'est les molécules chimiques de stress qui ont été laissées. C'est pour ça qu'on recommande, petit conseil là-dessus, quand vous emmenez votre chat chez le vétérinaire, quand vous revenez chez vous, déjà, si le chat vit avec d'autres chats, on conseille de l'isoler dans une pièce tranquillement un petit moment, alors 1 heure environ, pour qu'il reprenne, enfin 1 heure ou un peu plus, pour qu'il reprenne ses odeurs, etc. Parce qu'il a ramené des odeurs de l'extérieur et des odeurs de stress. Et à chaque utilisation de la caisse, surtout chez le vétérinaire où il a dégagé des odeurs de stress, nettoyer. C'est pour ça qu'on recommande des caisses qui sont. Alors ils font des caisses en plastique recyclées maintenant, hein, mais on conseille des caisses en plastique qui sont facilement lavables. Et même chose que la litière, on la lave avec simplement de l'eau et du savon, le savon le plus neutre au niveau de l'odeur. Voilà. Les éliminations, donc effectivement aussi donc ça fait partie de leur communication. Donc c'est là où il y a des grosses incompréhensions. Donc en projection urinaire, ça peut être un comportement sexuel, mais aussi instinctif et de confort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me stresse, hop, je fais un marquage urinaire parce que ça me stresse. Ok. C'est aussi pour signaler leur présence. Je suis là, c'est chez moi. Plus fréquent dans les foyers multi-chats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes en dehors de la litière quand il y a plusieurs chats dans un même foyer. Ainsi qu'en présence de chats étrangers autour du foyer. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le jardin. Les projections urinaires, ça peut être un comportement, comme ce qu'on a vu juste avant, ça peut être un comportement qui peut s'amplifier en cas de stress parce que ça le rassure, ça lui permet de se rassurer. Il faut savoir, les projections urinaires, quand ils le font à ce moment-là pour se rassurer,
c'est fréquent et un peu partout. Donc là, on devient ce que j'appelle le détecteur à pipi après, parce que, il y en a partout et on fait une psychose là-dessus. Donc dans ce cas-là, appelez-nous, on a des solutions. Voilà. Et ensuite, le dépôt de déjection, donc c'est de la communication visuelle et chimique, parce qu'on le voit. Et en même temps chimique, parce que ça se sent. Le chat, alors à l'état naturel, le chat recouvre par hygiène et pour ne pas se faire repérer. Voilà, parce qu'une espèce solitaire, le but, c'est de ne pas se faire repérer. Donc normalement, il le recouvre. S'il le laisse, c'est-à-dire qu'il est en confiance, il signale sa présence. Ça peut être aussi dans le cas où, effectivement, s'il y a des odeurs étrangères sur son domaine vital, pardon, j'ai fait une faute à vital, je l'enlèverai. Bien, j'enlèverai le E. Mais voilà, sur son domaine vital, il peut aussi soit faire dans la litière et ne pas le recouvrir parce qu'il y a une odeur étrangère qui le perturbe, ou alors carrément faire à côté de la litière en disant ça ne me convient pas du tout, du tout, du tout. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je fais à côté. Là aussi, appelez-nous. Hop. Alors, conclusion, que retenir? Parce que j'ai dépassé mon temps et je vais me faire gronder. Alors, effectivement, donc, on le voit au quotidien, on le voit chez nous, avec vos chats, etc. Il y a quand même une grande communication entre le chat et l'humain. Le chat apporte beaucoup de bien-être à l'humain et nous, on leur offre le confort d'un foyer, tout notre amour et voilà, principalement. Après, tout ce qui est nourriture, etc. Voilà. Mais il y a quand même une grande communication entre le chat et l'humain, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer, comme on vient de le voir ce soir. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous ne saviez pas, ou alors si vous saviez déjà tout et que je vous ai rien apporté, bon, dites-le moi, hein, ça me permettra de m'améliorer pour la prochaine fois. Alors, on l'a vu, différents moyens de communication qui peuvent amener une incompréhension. Donc voilà, et le conseil que je vous donnerais, c'est quand vous interprétez une situation avec votre chat, prenez du recul et essayez de vous mettre à sa place. Alors, c'est pas simple, mais je vous conseille des livres aussi qui vous permettent de vous mettre un peu plus à la place de votre chat. Essayez de vous mettre à sa place. Oui, Marie, il y aura un replay, tout à fait. Il y aura, ouais, voilà, pardon, il y aura un replay, oui, parce que je suis longue, c'est pour ça, mais j'essaie de faire un peu court, pardon. Mais oui, essayez de vous mettre à sa place et de le considérer comme un chat et non comme un humain. Et je fais juste un petit topo, effectivement, parce que ça, c'est important. Et ça fait partie des incompréhensions qu'on a avec nos chats. On a tendance à leur mettre, moi, c'est ce qu'on appelle en comportement féminin des étiquettes. On leur met des étiquettes qui sont très humaines. Donc, tout ce qui est jalousie, vengeance, amertume, deuil, dominance, parce que la dominance, il y en a aussi encore pas mal. Tout ça, en fait, ce sont des émotions qui sont complexes et qui ne peuvent être ressenties que par des espèces sociales. On est sur une espèce solitaire qui fonctionne uniquement par rapport à ses besoins, ses apprentissages. On n'est pas du tout sur une espèce sociale qui a l'habitude de vivre en communauté et qui va développer des émotions complexes. Et encore plus l'humain qui, lui, voilà, il a une notion de projection et de retour sur soi que le chat n'a pas du tout. Donc voilà, voilà, souvent on me dit mon chat est jaloux, mon chat me domine, mon chat se venge parce qu'il fait en dehors de la litière. Non, s'il vous plaît, c'est pas possible. Le chat, c'est pas aussi compliqué que ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre au final. Et c'est pour ça que j'ai choisi le comportement félin, c'est pour apporter plus de compréhension sur tous ces sujets-là. Alors oui, le petit challenge, je vous propose un petit challenge si vous voulez vous prêter au jeu. À l'occasion, il n'y a pas de délai. N'hésitez pas, il faut juste le poster sur la page Facebook de Mikat après. Voilà, de filmer son chat dans une situation en particulier. Alors, son ou si vous avez plusieurs chats, filmez vos chats. Et de pouvoir, avec tout ce qu'on a vu, donc effectivement, le replay sera dispo. Je vais aussi mettre la présentation, je vais essayer de la mettre à disposition sur la page pour que vous puissiez, avec tout ce qu'on a vu, interpréter dans quelle situation, dans quel état émotionnel sont vos chats à ce moment-là. Donc voilà, donc il y a juste à poster la vidéo sur la page Facebook et rajouter une petite interprétation. Je vous ai mis un exemple juste après. Donc là, j'ai juste mis... Alors, je vais mettre la vidéo.
C'est mignon, hein. Ouais, c'est mignon. Là, on est sur de la au toilettage, effectivement. Hop, ça, non, m'intéresse pas. Donc voilà la vidéo. Alors, ce ne sont pas mes chats, mais c'est une vidéo qui était sur Internet. Après, moi, si vous voulez, je peux vous poster une vidéo de mes chats et vous faire une interprétation avec plaisir. J'en ai plein. Donc là, je vous ai mis l'interprétation. Donc, ces vocalises semblent être des trilles. Donc, c'est ce qu'on a vu au début. Avec des miaulements signifiant le bien-être chez le chat. Il salue l'autre chat ou cherche l'attention de l'humain, qui peut être à côté ou derrière la caméra. C'est là où je vous dis que la situation, le contexte est aussi important à prendre en considération. Les chats ne discutent pas entre eux, parce que c'est vrai que la vidéo pourrait, on a l'impression que les chats sont en train de parler entre eux. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'une interprétation humaine, hein, c'est pas du tout ça. C'est peut-être qu'ils ont été habitués à faire cette vocalise-là en particulier, et ça peut être de l'apprentissage aussi. C'est ce que j'ai mis, ils peuvent avoir renforcé ce comportement de communication. Ils signalent tous les deux un bien-être commun et terminent par se lécher en geste d'affection entre eux, ce qu'on appelle la l'eau toilettage. Voilà, donc si ça vous amuse de vous prendre au jeu, je me suis dit, bon, je propose. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Moi, dans tous les cas, ça me permettra, postez-le sur la page Facebook de Micat avec la vidéo et une petite interprétation comme ça. Et moi, je vous ferai un retour dessus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous permettra d'apprendre des choses. Et je vous propose, alors oui, pas je vous propose, mais je vous recommande des lectures sur ce sujet-là. Donc en particulier sur la communication de nos petits félins. Donc il y a Jessica Serra qui a participé, alors elle est derrière la caméra, mais elle a participé à l'émission La vie secrète des chats. C'est l'éthologue hein, qui interprète le comportement félin pour l'émission. Et elle a écrit le livre Dans la tête d'un chat. Il y a aussi la version chien. Je sais pas si c'est elle qui l'a écrit, je me souviens plus. Mais en tout cas, elle a écrit Dans la tête d'un chat et il est très, 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 très bien. Donc, je vous le recommande à 10 000 Et ensuite, je vous en ai mis deux parce que oui, Sonia Paleaman, bah, j'aime bien son style. Donc, oui, forcément, j'en ai mis deux. J'ai mis ces deux livres. Donc, celui qui est Tout à droite, comprendre votre chat, c'est le premier qu'elle a écrit. Où c'est vraiment, voilà, bah, décrypter tous ces signaux de communication. Par rapport au live aujourd'hui, je ne pouvais que vous le mettre. Et vous avez le dernier qu'elle a sorti, celui qui est au milieu. Ça veut dire quoi quand mon chat fait ça? Et moi, ce que j'aime bien dans ce format-là, c'est que en fait, elle l'a pris en fonction des questions qu'elle avait en consultation. Pardon. Donc en fait, vous pouvez retrouver la question qui vous intéresse par rapport à votre cas et avoir la réponse. Et j'aime bien ce format-là aussi. Ça vous oblige pas à lire tout le livre. C'est vraiment sur demande. Vous vous dites, bah tiens, je me suis toujours demandé pourquoi mon chat me léchait ou pourquoi mon chien. Bah tiens, hop là, je vais directement là et j'ai la réponse. Voilà, donc j'aime bien aussi ce genre de lecture un peu pas linéaire et un peu à la demande. Voilà, bah j'ai terminé. Alors oui, j'ai pas respecté, mais je suis pas trop loin. Enfin, je suis pas trop loin. Ça va, j'ai un petit peu plus. Donc merci à tous d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a plu. C'était mon premier sur Facebook. Désolée si je suis un peu à droite, à gauche. Avec le décalage, j'ai un peu du mal, mais je teste. N'hésitez pas si vous découvrez ce soir. Mais merci à Matobox effectivement d'avoir partagé le live. Hein. C'est vrai que j'ai écrit l'article sur faire un câlin avec son chat pour la Matobox de février. Et d'ailleurs, je fais un live sur ce sujet-là dimanche prochain, le jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, voilà, voir les bons conseils pour faire un câlin avec son chat. Donc, si vous avez la Matobox et que vous avez l'article, n'hésitez pas à venir au live pour échanger ensemble, ce serait top. Il n'y aura pas de présentation préparée comme ça. Là, c'est parce que c'était les conférences pendant tout le week-end, c'était un peu en mode présentation, donc je me suis prêtée au jeu. Mais le live qui sera sur Instagram, donc ça sera sur Instagram dimanche, le jour de la Saint-Valentin, pour faire un câlin avec son chat, ça sera vraiment en mode partage. Donc venez avec plaisir sur le thème de l'amour avec son chat. Donc, voilà. Et on pourra même parler, est-ce que son chat peut ressentir de l'amour pour nous? Voilà, j'ouvre les débats. Donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram ou sur Facebook. Je remettrai les liens une fois que la vidéo sera postée et je vous mettrai le document à disposition. J'espère que ça vous a plu. Je vois les commentaires. Top. Je suis ravie que ça vous a plu. Super. Merci beaucoup. J'ai quelques questions, mais c'est toujours intéressant à dire. J'étais aussi personne de la Javel. La tienne, mais de m'avoir appris à ne plus faire cette erreur. Ouais, la Javel, malheureusement, il y en a encore beaucoup trop de conseils sur la javel, même les vétérinaires le donnent ce conseil-là. En fait, ça fonctionne parce que le chat essaie de recouvrir l'odeur, mais au niveau de son bien-être, on n'y est pas du tout. Et s'il n'utilise pas la litière, c'est peut-être que c'est autre chose, parce que la litière, c'est très con. Enfin,
C'est très complexe comme sujet. Si j'ai accompagné des personnes qui sont dans le live, elles le sauront, mais la litière, c'est une question de bac à litière, de la taille, du substrat qu'il y a dedans, de l'emplacement, de l'entretien. Est-ce que c'est nettoyé tous les jours? Est-ce que c'est agglomérant? Enfin, il y a plein d'autres. Bonjour Julie. Bah, ouais, bah, tu pourras regarder en replay si tu veux après. Mais voilà, la litière, il y a énormément de choses à vérifier. Donc, n'hésite pas, Anne-Julie, en tout cas, à me contacter après en privé si tu veux un peu plus d'informations. Parce que peut-être que c'est autre chose qui ne va pas si j'utilise pas la litière. Donc voilà, mais litière nettoyée environ 2 fois par mois avec de l'eau et du savon. Vous enlevez tout le substrat qui est souillé, vous la nettoyez au savon, vous remettez un substrat propre et c'est reparti. On conseille agglomérant, c'est plus sympa pour l'humain et pour le chat. Vous enlevez les boules de pipi et d'éjection tous les jours. Et normalement, voilà, après, c'est la base, mais après, il y a encore plein d'autres conseils. Mais je ne peux pas faire un live sur la litière maintenant. Mais n'hésitez pas. Ah, top! Merci, Julie. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter parce que je suis en retard. Et bah, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux et à bientôt. Et je sais pas comment arrêter le live. Non, c'est bon, je sais comment l'arrêter. Au revoir, au revoir. Bonne soirée.